Alléluia. Prions. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci une fois encore pour ce privilège d'être en ta présence une fois encore aujourd'hui. C'est de toi que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Nous élevons nos voix pour te dire merci pour tes actes, pour te célébrer. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire sur cette plateforme, le vin des Écritures. À toi seul la gloire pour l'éternité des éternités. Saint-Esprit de Dieu, une fois encore, viens prendre contrôle de l'atmosphère. Que tout ce qui sera fait sous ton seul et unique contrôle. Parle une fois encore à ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Et que le nom du Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Merci de l'avoir fait. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, je tiens à remercier tout un chacun de vous pour l'engouement que vous portez à chaque fois qu'un message est diffusé sur cette plateforme, le vin des Écritures. Big up à vous tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, comme l'avons dit dans la vidéo précédente, de l'identité en Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Qui es-tu en Christ ?» Et nous allons mettre l'accent sur « Tu es une nouvelle créature ». Qui es-tu en Christ? Tu es une nouvelle créature. Bon, pour bien comprendre ce thème, nous allons voir comment l'homme, de façon spirituelle, est composé. L'homme a 3 dimensions. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Le corps de l'homme, comme nous l'avons appris, est composé de 5 sens essentiels, à savoir la vue, qui est symbolisée par les yeux, l'ouïe, qui est symbolisée par les oreilles, le goût, qui est symbolisé par la langue, l'odorat, qui est symbolisé par le nez, et le toucher, qui est symbolisé par la peau. L'âme maintenant. L'âme aussi est composée en 3 parties. Dans ton âme, il y a ce que nous appelons la volonté, ta volonté. En 2, il y a tes pensées qui se trouvent dans ton âme. Et en 3, tes émotions qui se trouvent également dans ton âme. La 3e dimension de l'homme, c'est l'esprit. L'esprit aussi est composé en 3 parties. Nous avons la conscience qui fait partie de l'esprit, l'intuition qui fait partie de ton esprit et la communion. L'intuition, c'est l'organe à travers Dieu nous parle, et la communion, nous aimons adorer, louer la divinité. Et il est important de préciser que le corps que tu vois, le corps que tu as, ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas toi-même. Tu es l'esprit. Parmi les 3 dimensions, le vrai toi, c'est l'esprit. Et nous disons que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Ok. Donc les bases fondamentales ayant été posées, nous allons continuer dans l'enseignement. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute, quand tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur Seigneur personnel, l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, vient demeurer dans ton esprit, qui est ta personne même, comme nous l'avons dit, qui est ton vrai toi. L'Esprit de Dieu vient demeurer dans ton esprit. Je te donne un exemple. Ce qui se passe à la nouvelle naissance, je vais le schématiser. Quand tu exposes, par exemple, un habit qui est mouillé au soleil, le liquide, à un certain moment, disparaît de cet habit. De même, quand tu fais de Jésus ton sauveur et Seigneur personnel, tout ce que tu as commis de par le passé, tout comme péché, comme iniquité, comme bavure, comme bêtise, tout est totalement pardonné. Tout est totalement effacé. Tout disparaît totalement de ton esprit. Tu commences une nouvelle aventure, comme si tu n'as jamais existé. Quand tu rejoins Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu commences carrément une nouvelle aventure. C'est pourquoi on dit que tu es né de nouveau. C'est comme si tu n'as jamais existé. C'est maintenant que ta vie commence. Ta vie spirituelle commence. Ton esprit accepte l'Esprit de Dieu en toi. Donc, toi qui es l'Esprit, tu commences une nouvelle vie. Tu deviens alors une nouvelle créature. Et c'est un cheminement. Plus tu es exposé à la lumière de la parole, quand tu es exposé aux Écritures, plus tu es exposé aux Écritures, tout ce qui est souillé de ton âme, nous l'avons dit, l'âme est composée de la volonté, de la pensée et des émotions. Et de ton corps, tous ces souillures sont engloutis par la parole, ce qui engendre une transformation de ta personnalité. Écoute ceci, la nouvelle naissance n'est pas une idéologie, non, c'est une expérience à vivre. C'est pas quelque chose que tu proclames, c'est un vécu, c'est une expérience que tu vis. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un grand persécuteur de l'église. Il s'appelait Saül. Il persécutait l'église. Il ne voulait nulle part entendre parler de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, son esprit a été régénéré. Son esprit a reçu Christ. Et ce qui était comme persécution en lui, comme amertume contre l'église en lui à l'époque, tout a été transformé, tout a disparu et il est devenu une nouvelle créature. Cette haine qu'il éprouvait envers l'église, sa rencontre avec Christ l'a totalement métamorphosé et il est devenu l'un des apôtres, si ce n'est le meilleur des apôtres en son temps. Tu vois, c'est ça la nouvelle naissance. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Je m'arrête aujourd'hui ici. La prochaine fois, nous allons continuer, toujours avec le même thème. Qui es-tu en Christ? Et nous allons voir une autre partie. Tu es un ambassadeur. Prions. Père, au nom puissant et précieux de Jésus, une fois encore, nous bénissons ton Seigneur pour ce message.
À toi seul la gloire pour l'éternité des éternités. Saint-Esprit de Dieu, une fois encore, touche le cœur de quelqu'un à travers ce message. Parle à quelqu'un à travers ce message pour la gloire de ton seul et unique nom. Merci Père, au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Tant que tu ne reçois pas Christ comme ton sauveur Seigneur personnel, tu vas toujours demeurer dans tes sales habitudes. Tu vas toujours demeurer dans tes sales comportements. Tu vas toujours demeurer dans l'obscurité. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a rejeté des morts, tu seras sauvé. Tu n'as pas encore fait ce choix de la lumière, d'être du côté de l'équipe qui gagne. Fais cette petite prière avec moi. C'est très très important d'appartenir à l'équipe gagnante, l'équipe de Christ. Si tu fais partie de ce cas, répète ce qui suit. Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu es ressuscité pour que je sois justifié. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Et je crois que mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Tu as fait cette prière, que la grâce du Seigneur Jésus, qui a localisé Saül sur le chemin de Damas, et il est devenu l'apôtre Paul, que cette grâce te localise à demeurer dans la foi au nom puissant et précieux de Jésus. Tu as fait cette prière et tu n'es établi nulle part. Tu ne fréquentes aucune église, bien sûr. Je t'en supplie, restez à la maison sans être exposé à la lumière des Écritures comme nous l'avons vu. C'est un risque spirituel qu'il ne faut pas prendre. Je t'invite à localiser une église proche de toi. Une église où la bonne parole, la parole de vérité, la parole de révélation, la parole de transformation, la parole de métamorphose, la parole qui te touche, qui te parle réellement, est prêchée. Il y a des églises près de toi, que ce soit une chapelle internationale, une chapelle se trouve partout dans le monde, ou n'importe quelle église, où la parole véritable est prêchée. Localise en une et demeure là-bas, établis-toi là-bas pour bâtir ta vie spirituelle afin de dominer les circonstances de la vie. Sois béni. Jésus est Seigneur. Shalom.